Toujours dans le cadre de notre formation avec le module niveau avancé. Dans cette leçon, nous allons voir d'autres types de fichiers qu'on peut télécharger à partir de Kobo. Par exemple, le fait d'exporter les données pour les utiliser sur Google Earth, voir la géolocalisation de là où les clients puis répondre à notre enquête, ou encore dans le logiciel SIG QGIS. Donc, à partir de cette interface, notre interface Kobo, nous avons notre projet enquête de satisfaction client dans le restaurant chez Berry. Donc, nous allons venir sur données, l'interface des données, nous allons sur téléchargement. On a déjà vu ça dans les leçons précédentes, mais on avait juste téléchargé les données sous format XLS, donc sous format Excel, mais on peut aussi prendre d'autres types d'exportation. Nous avons CSV. Si par exemple je le prends sous format CSV, question de cliquer là, et puis il y a aussi la possibilité de venir dans Options avancées et là, déterminer quelles questions ou quelles données vous allez exporter. Vous avez la possibilité de tout sélectionner, soit choisir juste des questions ou des données à exporter. Et à part ça, vous pouvez aussi choisir est-ce que ça sera c'est pour les questions où il y a sélection multipliée comme type. Est-ce que ça sera colonne distincte ou bien ça sera colonne unique ou bien ça sera unique et distinct. Donc, vous pouvez aussi choisir. Ici, changer les titres si on le souhaite. Au cas contraire, on peut juste venir sur exporter. Donc, après avoir cliqué sur exporter, vous allez voir que ça va exporter les données là au format CSV et vous avez la possibilité de les télécharger. Donc, je peux cliquer là pour les télécharger, comme vous pouvez le voir. Tout comme on veut l'utiliser dans Google Earth, on va prendre le format KML qui est là. Voilà. Et là, on va venir sur New Export. On attend que le fichier soit disponible. Voilà, le fichier est là. On peut cliquer sur le fichier. On voit que le fichier a été téléchargé sous format KML. On peut encore télécharger sous format GeoDizone parce que dans QGIS, on peut utiliser CSV ou GeoDizone. Les deux, c'est possible. On peut prendre le format GeoDizone aussi. Toujours avis client. On vient sur exporter. On peut venir là, les télécharger. Donc, on a les trois formats téléchargés. Maintenant, comment visualiser ces données-là dans Google Earth ou soit encore dans le logiciel SIG QGIS? On va commencer avec Google Earth. Vous pouvez en avoir comme étant l'application installée dans votre desktop, tout comme vous pouvez l'utiliser directement sur le web, tel que moi là, je l'utilise sur le web. Une fois vous lancez Google Earth, disponible sur www.earth.google.com, ou encore dans les navigateurs, vous faites juste la recherche vous écrivez juste Google Earth. Dès que vous validez, vous aurez les résultats et le premier résultat qui est là vous amène déjà dans l'interface de Google Earth. Donc, je l'avais déjà lancé là. Maintenant, une fois sur l'interface de Google Earth, vous allez dans Fichier et puis vous allez sur Importer un fichier KML ou KMZ. Comme on l'avait déjà téléchargé dans Kobo, on va cliquer sur Importer un fichier KML. Et là, on va venir dans le dossier. Voilà, notre fichier KML est là. On a téléchargé aujourd'hui. Et je vais venir sur Ouvrir. Et directement, vous voyez, dans Google Earth, vous avez des points rouges qui sont là. Donc, ce sont les différents coordonnées de là où les clients répondaient à notre enquête. Donc, nos données par rapport à la question des GPS. Voilà comment on peut visualiser le point GPS collecté sur Kobo dans Google Earth. Et on va faire le même exercice pour QGIS. En ce qui concerne le logiciel QGIS, le logiciel-ci, ça peut être QGIS ou ArcGIS. Vous venez, j'ai déjà lancé le logiciel. Dans cette formation, on n'abordera pas concernant ces logiciels en profondeur parce que ce n'est pas ce qui est prévu. Mais toutefois, nous avons d'autres formations qui parlent des systèmes de formation géographique avec le logiciel QGIS ou bien ArcGIS. Une fois que vous êtes sur l'interface du logiciel QGIS, vous lancez un nouveau projet. À partir de là, soit en allant dans le menu projet, nouveau,
Et il y a la possibilité d'ajouter un fond de carte. Donc ici, je peux venir sur cette extension et je prends Google Satellite, tout comme je peux venir dans Internet, Quick Map Service. Ce sont des extensions qu'on ajoute. Ça ne vient pas d'office dans le logiciel, mais vous pouvez les ajouter. Je viens dans OpenStreetMap et puis je prends Standard. Donc là, j'ai les deux fonds de carte. Et pour importer maintenant des données, les données téléchargées dans Kobo, nous pouvons utiliser soit les fichiers KML, soit encore le fichier CSV. Pour le fichier CSV, donc, je viens dans couche, ajouter une couche, ajouter une couche de texte délimitée. Et là, sur cette interface, je vais d'abord déterminer les noms du fichier. Pour ça, je viens sur les trois points qui est à côté, qui me permet de parcourir pour aller sélectionner le fichier que j'ai téléchargé dans Kobo. Et là, je vois que le fichier CSV est là. Je le prends, je viens sur Ouvrir. Ça remplit les chemins où se trouve le fichier. Et ici, j'ai le format de fichier. C'est à moi de le déterminer. Donc, je peux prendre un délimiteur personnalisé. Et là, je détermine que c'est séparé. La séparation, c'est par point virgule parce que c'est CSV. Ou encore, je peux dire la séparation c'est par virgule. Point virgule, c'est des préférences. Donc, je laisse point virgule. Et après, déjà, comme j'ai décidé que le type de géométrie, c'est les points, en se référant aux données disponibles dans le fichier que nous avons téléchargé dans Kobo Toolbox, QGIS reconnaît déjà la longitude et la latitude. Une fois c'est bon, vous pouvez venir ici pour vérifier si dans les tableaux, ça a bien présenté l'ensemble des données. Si tout est bon, je clique sur Ajouter et puis je clique sur Fermer. Vous pouvez voir que sur la carte, nos points se positionnent aussi au bon endroit. Et on peut venir sur ces points, faire clic droit, aller sur Ouvrir la table d'attributs. Et dans la table d'attributs, on peut retrouver les colonnes avec les informations que nous avons cochées lors des téléchargements d'un Kobo. Je peux décider, par exemple, comme ces points-là représentent des clients, je peux afficher les noms de chaque client. Comme j'ai dit, ceci est une notion qui ne concerne pas totalement notre formation, mais je le pars un peu à survolant. Toutefois, une formation complète est aussi disponible. Donc, je fais clic droit, je vais sur Afficher étiquette. Et là, voilà, vous voyez que nous avons là les nodes pôles. Je peux changer, désactiver les fonds satellites pour laisser les fonds OpenStreetMap. Donc voilà, nous avons ici pôle. Donc voilà comment visualiser les données exportées dans Kobo vers le logiciel QGIS, donc QGIS. Et on peut faire pas mal d'autres choses.